Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les bases en électricité. Vous vous rappelez du multimètre, voilà une autre version, et vous vous rappelez les fils électriques et le générateur. Maintenant, vous prenez donc le papier, on va séparer deux colonnes par deux colonnes. Vous n'hésitez pas à appuyer sur pause pour noter tout ce qu'il y a. Donc déjà, vous vous rappelez, au collège, vous avez vu le générateur, donc le rond, le G avec le plus et le moins. N'oubliez pas qu'au collège, vous avez vu le courant continu, on dit DC en anglais, un direct current, mais on n'est pas en alternatif en première. Avec AC pour alternative current, ça sera un peu le petit tilde espagnol. La pile, vous vous rappelez, la grande barre, la petite barre, le plus et le moins, sachant que c'est l'inverse quand vous avez le composant dans les mains. Le conducteur ohmique appelé résistance, le rectangle, les petits traits. La diode au silicium, vous savez, le petit cylindre noir avec la bague argentée. Donc on fait un triangle et on fait la flèche parce que vous savez que le courant ne passe que dans un seul sens. La LED, en anglais, Light Electroluminescent Diode. L'interrupteur fermé, avec les deux petits points. Le courant passe quand l'interrupteur est fermé, alors qu'il ne passe pas quand l'interrupteur est ouvert. Vous vous rappelez des fils électriques, un petit segment tout simple. Quand il y a une intersection de deux fils électriques, je mets un petit éclair pour électrique. Donc là, on indique bien le point d'intersection et quand il y a deux fils mais sans intersection dans un schéma, on n'aura pas le point. Ensuite, vous vous rappelez d'une résistance variable, donc toujours pareil le rectangle, mais on rajoute une flèche en diagonale pour montrer que c'est variable. Donc il y aura un bouton ou un curseur qu'on pourra bouger. Le moteur, le rond avec le M, l'ampoule, donc le rectangle comme la résistance, mais à l'intérieur, en vert, la lampe témoin, le rond avec la croix, l'électrolyseur. Donc c'est bien deux barres parallèles, mais à l'intérieur d'un rond. Donc je vous le refais. Voilà. À ne pas confondre avec le condensateur que vous avez pu voir au collège en troisième pour le lissage du courant. En première, on rajoute le générateur de tension et faites bien la différence avec un générateur d'intensité. Voilà. Là, on laisse de la place parce qu'on verra sûrement d'autres composants en cours. Maintenant, grandeur et appareil de mesure. Alors, l'intensité, I, en ampères. Voilà, monsieur ampère. La tension, U majuscule, parce qu'on est en continu, volt, voilà, monsieur volta. La résistance, un R majuscule, en ohm, voilà, monsieur ohm. La puissance, P, en watts, voilà, monsieur watt. Et l'énergie, E, en joule, voilà monsieur joule. Voilà pourquoi vous n'avez que des majuscules pour ces unités. Le symbole, donc A pour ampère, V pour volt. Alors, on ne va pas mettre un 0 après 120, vous imaginez, vous risqueriez de confondre avec 1200. Donc, on met un oméga majuscule, oméga grec. Watt, W et J, joule. Pas de joule. L'appareil de mesure, l'ampère-mètre, le voltmètre, l'ohmmètre, le wattmètre. Alors bon, après, ça s'appelle un compteur entre guillemets EDF, en fonction du fournisseur d'électricité ou un compteur Linky. Les symboles, donc dans un rond, vous mettez l'unité. Donc A pour ampère-mètre, V, oméga, W. Bon, le compteur, on en parlera plus tard. Revoyons un peu le plan. La schématisation, les grandeurs, les conventions et les relations et lois à connaître. Donc, en ce qui concerne les conventions, donc le dipôle, convention récepteur, convention générateur, c'est le bout de la flèche qui va faire une différence. Regardez bien où est le A, où est le B et dans quel sens circule le courant. Un générateur, il va pouvoir générer un courant. Bon, il y a les générateurs de courant et de tension, on les a vus plus haut. D'où le nom de dipôle actif, parce qu'il fait quelque chose. Tandis que le récepteur, comme tout ce qui est résistance, ampoule et compagnie, on les appelle des dipôles passifs. Donc vous avez le dipôle donc, actif, le générateur. Voyez bien que le sens du courant et la convention générateur, donc c'est dans le même sens. Alors que pour le dipôle passif, c'est dans le sens inverse. On dit dipôle parce que ça veut dire deux pôles, entrée et sortie. Évidemment, tripôle et quadripôle, etc., ça existe. Après, vous avez l'électronique avec plein d'autres composants. Les lois et les relations à connaître. Alors, nous avons la loi des nœuds. Donc, dans un circuit, la somme des intensités rentrant dans un nœud est égale à la somme des intensités en sortant.
Alors, on l'écrit aussi comme ça. Ça, c'est un sigma majuscule. Vous vous rappelez qui veut dire somme 2, le M qui est tombé à gauche là. Donc, des I entrants est égal à la somme des I sortants. Un petit schéma. On a I1, I2 qui rentrent dans le nœud, I3, I4 qui en sortent. Donc, I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Maintenant, dans un circuit en série, l'intensité ne change pas. Ensuite, dans un circuit, donc là, on se déplace pour être un peu mieux installé, en dérivation, la tension ne change pas. Mais nous, quand on fera tous les exercices, on appliquera ce qu'on appelle la loi des mailles. Donc, il y aura la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, dans une maille, donc on verra aussi qu'est-ce que c'est. La somme des tensions s'annule. Et là, c'est là où on reverra les conventions générateurs et récepteurs. Ça, c'était principalement des rappels de seconde et un peu de collège. Que faut-il connaître? Les lois et les relations, avec entraînement. Les conventions, évidemment, les grandeurs et appareils de mesure, et la schématisation. À l'aide d'un surligneur, vous mettez en évidence le plan, le grand 1, le grand 2 et le grand 3. Alors, les relations P est égal à U fois I, ce sont des rappels de collège. Ensuite, E, l'énergie, est égale à P fois T. Comme P est égal à U fois I, on remplace et l'on obtient ça. Vous rajoutez les unités, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Un petit rappel, la lampe à économie d'énergie, c'est 10 watts, l'ordinateur 40 et un four, bon, au moins 800 watts. Maintenant, notre TP pile, là. Notre TP, effet Joule avec radiateur, bouilloire, four. Voilà. La définition, donc on appelle effet Joule l'effet thermique. Je vous laisse appuyer sur pause et lire à haute voix. Nous, notre conducteur ohmique, on avait vu que U était égal à RI, toujours pareil des rappels de collège. On avait revu que 1 mA c'est 10 puissance moins 3. Là, on va faire une toute petite pause là-dessus. Le mot électronique, c'est pour quand on a un courant qui est de l'ordre du milliampère, voire du microampère. L'électricité, on est de l'ordre de l'ampère, et l'électrotechnique, on peut avoir du 100 000 ampères. Donc, on fera la différence entre un électronicien et quelqu'un qui travaille au niveau industriel, donc dans l'électrotechnique. Revenons à notre conducteur ohmique. Donc, un petit bilan énergétique. Donc, on lui fournit de l'électricité et il nous donne de la chaleur. Perte calorifique dite par effet Joule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Donc, l'énergie, EJ, pour Joule, est égale à P fois T, qui est égal à U fois I fois T. Maintenant, pour EJ, on sait que U égale RI, on remplace. On va donc trouver que c'est égal à RI carré fois T. Et pour P Joule, RI carré. Maintenant, le générateur électrique, c'est notre TP pile. Nous avions trouvé que UG est égal à E moins R fois I. E, c'est la force électromotrice, à ne pas confondre avec l'énergie. Et R, la résistance interne, qui sera donc en ampères. Regardez bien les unités. Maintenant, on va faire un tout petit bilan de puissance. Donc, la puissance du générateur, c'est UG fois I, U fois I. Et on aura donc E fois I moins RI au carré. Alors, regardons d'un peu plus près. Donc, P du générateur est égal à UG, comme on le voit au-dessus, fois I. On remplace UG par sa valeur et on distribue. Donc, ça fera E fois I, E, force électromotrice, moins R fois I. Et ce R fois I au carré, ça correspond à la puissance perdue par effet Joule. Maintenant, on va s'occuper du rendement. Donc, notre rendement. Donc, le rendement de conversion d'une chaîne énergétique reflète son efficacité énergétique. On utilisera la lettre état, c'est un état grec, sans unité. Pourquoi sans unité? Donc, voilà la relation littérale qu'il faut connaître par cœur. État, c'est égal à l'énergie utile divisée par l'énergie fournie. Mais comme vous savez que E est égal à P fois I, vous remplacez, donc E utile, c'est égal à P utile fois I, divisé par P fourni fois I. On va pouvoir simplifier par I. Si on simplifie par I, il ne restera plus que P utile divisé par P fourni. Attention aux unités. Donc, E utile est en joules. Idem pour l'énergie fournie. Donc, des joules divisés par des joules sans unité. Et des watts divisés par des watts aussi.
Là, j'ai fait exprès de barrer le i pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai pu le supprimer. Une petite remarque, le rendement ne va pas dépasser 1, ou si vous préférez 100%, parce qu'il y a des pertes inévitables. Ensuite, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne faudra pas confondre E pour énergie et E pour la force électromotrice en volts. Donc, regardez bien quelle relation vous utilisez et, du coup, dans le contexte, quelle est la grandeur à laquelle vous faites référence. Donc, ça sera toujours à bien vérifier. N'oubliez pas donc la chaîne énergétique à droite et de la compléter. Merci à Wikipédia pour les illustrations et je vous dis à bientôt.